Hello, hello à ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Je vois que donc il y a déjà quelqu'un qui est connecté pour se rejoindre ma session Zoom mobilité aujourd'hui. Donc je vais pas tarder à commencer. On va enregistrer déjà le live. Bonjour Gaël, bon on ne voit pas Gaël, mais c'est pas grave, je sais qu'il est parmi nous. Et merci à tous ceux qui éventuellement vont participer maintenant. Alors donc aujourd'hui, je vous dis, ça va donc pas être une session sport intense. L'idée c'est de se relaxer et surtout, même si ça va faire un peu mal, de s'étirer. Alors je vais reculer un peu parce que je vois que vous ne voyez pas trop. J'espère que vous me verrez bien. Tous ceux qui le refont en replay, je vous invite à le faire au calme, même si c'est pas l'ambiance que j'ai chez moi aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Donc je lance le petit chrono et même si ceux qui me rejoignent c'est un peu tard, c'est pas un souci. La seule chose que je vais faire, c'est en sécurité, s'il y en a d'autres qui arriveraient sur Zoom, vous pourrez nous rejoindre aussi. Voilà, allez, 10 secondes. Pour une petite information, pour ceux qui auraient éventuellement un bâton ou un élastique, ça peut nous servir aujourd'hui. Sinon, vous pouvez le faire à vie, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. On lève les bras au-dessus de la tête. Lève bien les bras au-dessus de la tête. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On va chercher au maximum. Même si on lève un peu ses épaules, c'est pas un problème, c'est pas grave. On s'étire bien. On respire encore 10 secondes. Quand je vous dirai, vous allez lâcher tout et essayer de toucher le sol avec vous. Allez. On lâche tout. Même si on plie un peu les genoux, c'est pas grave. On peut plier un peu les genoux, c'est pas un problème. On se balance et on remonte tout doucement avec son dos, ses épaules. On remonte les bras au ciel, doucement. Profite encore de s'étirer un maximum. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche énergiquement s'il faut. On met ses bras. Si on arrive à toucher le sol, tant mieux. Sinon, on plie les jambes pour toucher le sol. Et on reste bien la tête en bas. On remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre. On compacte bien la fesse vers l'avant. Et on remonte la tête et les épaules. On va refaire ça. On va mettre les mains au sol directement. On reste. Si on peut, les mains au sol. Si on ne peut pas, on plie un peu les genoux. C'est pas grave. Toucher le sol nous permettra un petit peu de en équilibre et de travailler un petit peu aussi l'exercice avec les mains au sol. On marche par terre et on va du côté droit ou gauche. Si on peut avoir les jambes tendues, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On attrape sa cheville, on attrape son pied. On respire. On souffle bien. On tire sur l'arrière de sa jambe, ça fait mal, je sais. On revient au centre en marchant avec les mains, les genoux pliés s'il faut. Et on va dans l'autre côté de la cheville. On la tient. Le pied, la cheville, le tibia, c'est pas un problème. On tire bien sur l'arrière de sa jambe. On revient au centre. On touche toujours au milieu. On plie un peu les jambes. Et on remonte vertèbre par vertèbre tout doucement. On tire les épaules vers l'arrière. Voilà. On va lever la main droite ou la main gauche comme vous voulez au-dessus de votre tête. Vous pliez. Vous essayez de mettre la main contre votre omoplate à l'arrière. Vous touchez au milieu de votre omoplate. Vous tendez la bras à opposer et vous allez chercher le coude. Et doucement vous tirez sur le coude. Ceux qui ont une certaine mobilité, profitez-en pour tirer. Vous vous arrêtez au moment où la douleur commence à arriver, qu'elle vous semble presque insupportable, mais pas au point de ne pas tenir. Il faut tirer quand même, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Vous essayez le plus possible d'avoir la main qui va entre les deux omoplates. Cherchez là où vous pouvez. Si certains veulent aussi se pencher un petit peu pour favoriser l'étirement, n'hésite pas, ça peut aider aussi. Vous restez encore une dizaine de secondes.
Ensuite, on va relâcher tout doucement. On relâche tout doucement la main, le bras. Bien les bras de chaque côté. On relâche tout doucement. On secoue un peu les épaules. Et on va faire de l'autre côté. On tire le bras. On va chercher l'omoplate, le milieu de l'omoplate. On prend le bras opposé. On va chercher le coude. Et tout doucement, on tire dessus. Doucement. Jusqu'à la douleur. Et on devient presque désagréable. Moi, je sais que je continue à me pencher un peu parce que ça m'aide aussi à tirer un peu plus. On essaie vraiment de laisser sa main au milieu de l'omoplate. On cherche là où ça fait du bien, où il est mal en même temps. On peut contracter quand même son périnée et son ventre. C'est pas parce qu'on est en étirement qu'on ne profite pas pour travailler sa posture. Et on relâche doucement la main, les deux bras. Et on relâche bien. Allez. On va prendre un bâton. Si vous avez un bâton, un élastique, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous n'avez rien de tout ça, à ce moment-là, vous pouvez le faire à vide. Mais à mon avis, il y en a qui vont le faire en replay. Donc, vous cherchez un bâton, même le manche de votre balai, ce n'est pas un souci. Vous allez aller devant vous avec le bâton et vous allez essayer, avec l'écart le plus fort possible, à aller chercher à l'arrière, tourner entièrement et aller toucher votre fesse. Si vous n'y arrivez pas, c'est que votre écart n'est pas assez important. Je pense que sur le balai, ça devrait même être possible. Moi, avec l'élastique, ça a un autre avantage, c'est que si je vois que je ne passe pas, je peux tirer un peu sur l'élastique, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Je vous invite à ne pas avoir les jambes complètement tendues, à ayez les jambes un petit peu pliées, les genoux pliés. Et on recommence. On va chercher le plus loin possible au-dessus de la tête et on essaye d'aller jusqu'aux fesses. Cet exercice, il est excellent et je vous invite à le faire très, très, très régulièrement. C'est la mobilité de l'épaule. Et l'épaule, on la travaille tout le temps, que ce soit même quand on est en fait en phase assise devant un ordinateur, si on a besoin même pour la cuisine, pour le jardinage, pour le sport, vous le faites. Moi, ce que je peux vous inviter aussi à faire, si vous le faites régulièrement, c'est tout doucement, à chaque fois que vous commencez cet exercice, enfin à la fin plutôt, excusez-moi, de l'exercice, c'est d'essayer, en ayant fait ce mouvement plusieurs fois, de rapprocher vos mains sur le bâton ou sur l'élastique de façon à ce que ce soit un petit peu plus dur. Et vous allez travailler votre mobilité comme ça. D'accord? Si aujourd'hui ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est pas grave. On n'est pas là pour chercher non plus à la performance. On est là pour justement s'améliorer. D'accord? Donc, les premières fois, vous laissez bien écarter pour faire le mouvement, travailler le mouvement. Et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir rapprocher vos mains sur le bâton. On relâche, on travaille un petit peu sur son épaule, on reprend le bâton et on essaye de partir sur le côté, à l'arrière le plus possible et on revient devant. On fait ça plusieurs fois sur un côté, voilà, toujours avec votre bâton. Là, vous pouvez prendre l'écart le plus large possible parce que je vous avoue que de toute façon, au niveau de la mobilité de croisée de l'épaule, ça va être compliqué. Maintenant, si vous pouvez le faire avec les mains beaucoup plus rapprochées, tant mieux. Et là, on travaille quand même aussi le mouvement circulaire et c'est important de ne pas se faire mal. On revient devant, on détend les épaules. On refait pareil et en sens inverse, donc de l'autre côté, on va derrière. Vous allez voir que la mobilité peut être meilleure d'un côté et moins de l'autre. Ça arrive, c'est pas un problème. Allez, on respire bien. On recommence une dernière fois. Et on relâche doucement. Voilà. On peut poser son bâton, c'est pas un son, on n'a plus besoin. On respire un bon coup, on se détend. À ce moment-là, on se remet toujours debout, les genoux pliés. Vous allez toucher vos genoux, écarter, mettre votre poitrine un peu en avant et vous allez tourner. Alors, je vais me reculer un peu pour que vous voyez. Il y a une vraie mobilité sur la cheville. L'idée, c'est pas d'avoir les genoux ou les jambes tendues et d'essayer de tourner. Si vous devez beaucoup plier, c'est pas grave. Vous allez dans un sens. C'est très important de travailler sa mobilité des chevilles. On ne se rend pas compte non plus qu'en marchant, alors on marche déjà pas pieds nus, ce qui n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, même si je ne vous invite pas à marcher pieds nus partout, hein. Mais c'est quand même très très important d'avoir une mobilité des chevilles. Et de l'autre côté,
En plus, pour la marche, c'est bien parce que vous allez avoir une meilleure posture. Pour la course à pied, pareil. Et puis alors, pour la muscu, je ne vous parle même pas des squats, sur lesquels on travaille énormément sur les chevilles. C'est hyper important. Voilà. On continue, on recommence encore un autre côté. Parce qu'on va bien chauffer ses chevilles. C'est important. Ça me fait mal, moi aussi, ça craque. Voilà, on reste au centre, on retend les jambes, on revient tranquillement et on va passer au sol. Donc si vous avez un tapis, je vous invite à le prendre. Si vous pouvez le faire sans tapis, c'est pas grave. Je vous avoue que j'ai pris mes petites notes parce que moi, si je le fais en mode tranquille, c'est-à-dire en mode complètement improvisation, ça peut durer longtemps. Hein. J'ai quand même mis quelque chose pour pas que vous ayez non plus une attente trop longue. Je sais que les étirements, c'est pas facile pour tout le monde. On va se mettre sur le ventre maintenant. On s'allonge sur le ventre. On va rester les mains de chaque côté de la poitrine. On regarde face à soi. On va faire ce qu'on appelle le cobra. Ça, c'est ce qu'on appelle comme ça au yoga, mais c'est une posture qui peut travailler au niveau sans problème. Vous allez pousser sur vos mains et vous allez venir le plus droit possible. Alors là, on n'est pas comme au yoga. On n'est pas là pour essayer de chercher à essayer d'aller la tête en arrière. Non, on travaille vraiment les reins et on pousse un maximum sur ses bras. On profite. On redescend. On pose le front sur le sol et on recommence. On pousse les mains au sol. On tire bien. Si on veut même travailler un petit peu ses abdos, on peut même contracter le ventre de manière régulière, contracter le périnée. C'est aussi un moyen de travailler le bas du ventre. On refait ça une troisième fois, on descend, pose la tête sur le sol, et cette fois-ci, arrivez en haut, si vous pouvez, essayez de tourner un petit peu vers la droite, en tirant sur votre bras, on revient devant, on profite, on refait de l'autre côté, on tire, et on revient. On reste encore un petit peu, on retourne à droite ou à gauche, on revient, on retourne de l'autre côté, et on revient. On pose la tête tranquillement sur le sol. Vous allez revenir les fesses sur les chevilles et on va se mettre à quatre pattes. Donc cet exercice-là, je vous invite à le faire très souvent. C'est comme pour tout à l'heure les chevilles. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Les bras sont à hauteur des épaules. Je vais vous demander, vous allez voir que ce n'est pas très agréable. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de l'avant, tout en levant les jambes derrière s'il faut, hein, vers l'arrière. On essaye vraiment de chercher à travailler ses poignets. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les casser. Ça peut avoir une drôle de sensation pour ceux qui ne le font pas très souvent, mais c'est comme les chevilles. On peut travailler, d'ailleurs à l'inverse, on a toujours tendance à, pour les poignets, les travailler en sens rotative, alors que de l'avant vers l'arrière, ça renforce vos poignets et y compris un exercice qu'on fait très souvent avec moi, c'est le gainage et les montagnes climbers. Donc on continue, on reste le plus longtemps possible, on reste quelques secondes et on revient. On va inverser les mains vers soi et on va faire pareil. On va partir un petit peu en avant et après vers l'arrière et on essaye de tirer le plus possible. Ceux qui ont une souplesse, ça ne les dérange pas. On ne lève évidemment pas les mains et on revient. On retire encore une fois. On revient. On va faire une autre fois encore. On profite de bien tirer. Moi, je sais que c'est pas vraiment très agréable pour moi. Ça travaille les os, les tendons. J'aime pas trop ça, mais c'est ma faiblesse et c'est ce qui fait que je ne progresse pas sur certains mouvements de poids de corps. Très bien. On va venir maintenant mettre les mains sur les côtés. Voilà. Et on va faire une bascule de droite à gauche et de vers devant et arrière. On cherche à travailler aussi dans l'énergie et pas uniquement dans le statique. Voilà, on va à droite, à gauche, avant, arrière. On revient devant, on remet les mains devant et on fait à droite, gauche, devant, à droite, arrière, côté,
devant. On se rassoit 30 secondes sur ces petites fesses, je coupe un peu les reins, c'est vrai que les poignets ont ramassé. On va repartir à quatre pattes. On va faire un exercice que beaucoup de gens connaissent, mais qui est souvent très mal fait. Vous allez faire le dos rond et le dos creux. Ou alors, il y en a qui appellent ça chat. Le problème n'est pas là. Le problème est que il va falloir que vous poussiez bien sur vos mains, que vous arrondissiez vos omoplates. Je ne veux pas avoir de arrondissement au niveau uniquement des fesses. Vous poussez au niveau de vos omoplates, vous vous arrondissez et ensuite, quand vous êtes arrivé en haut, vous creusez les fesses vers l'avant. Et il faut que vous sentiez que au niveau de vos omoplates, il y a un étirement. Ensuite, quand vous avez fini cet exercice, vous tenez quelques secondes, vous relâchez de la même manière, vous allez affaisser un petit peu vos épaules et commencer à cambrer, pousser vers l'arrière les fesses et lever la tête dans le ciel. Et vous essayez de faire un joli pont inversé. C'est pas facile de se... Et vous pouvez là, à ce moment-là, tirer un peu plus sur vos lombaires et vos reins pour tirer. On recommence, on passe en face, on pousse bien sur ses épaules. On arrondit les épaules et on arrondit les fesses tout doucement. Pourquoi cet exercice est important? Parce que c'est aussi le mouvement que personne ne fait quand on fait du gainage. Au gainage, je vous demande toujours de pousser sur vos bras et d'arrondir le haut de votre dos. Et généralement, les gens creusent leur dos et c'est très mauvais. On recommence, on pousse à l'inverse les fesses vers le ciel et on essaye de regarder le ciel. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à faire une torsion magnifique parce que c'est pas le bon jour pour le faire ou pas la bonne souplesse, c'est pas grave. On va le faire une dernière fois. C'est un exercice qui est extrêmement bon. Vous pouvez contracter votre ventre, profiter pour travailler votre périnée. Poussez sur vos épaules et le haut de votre dos. C'est le moment idéal pour travailler l'arrière du dos qu'on ne travaille jamais. Donc en tout cas qui est très contracté. Et on repasse en pont inversé avant de revenir. Allez, on tire bien, on pousse sur ses bras. On en profite. Très bien. On va revenir sur ces petites fesses, les bras en avant. Et on va faire ce qu'on appelle communément le chien tête en bas. Mais il y a très peu de personnes qui aiment ça, sauf les yogistes. Alors s'il y a des yogistes parmi nous, ils vont adorer. Vous allez donc vous mettre à demi-pointe à l'arrière. Vous allez vous relever. Essayez de mettre la tête en bas. Donc vous poussez vers les bras dans le sol. Vous poussez maximum vos bras dans le sol. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Si vous êtes un peu plié, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est que vous ayez votre dos droit et vos fesses qui tirent vers le ciel. Moi, je ne touche pas par terre. Je n'ai pas assez de souplesse. Enfin, j'ai plus assez de souplesse pour avoir les jambes tendues. Ce que je cherche, c'est que vous ayez à pousser le maximum votre poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière et les doigts doivent pousser dans le sol. Et si vous n'arrivez pas et que l'arrière des jambes fait mal, c'est normal. On est là pour détendre au maximum les muscles qui sont très tendus et on pousse un maximum. Cet exercice, je le referai un peu plus souvent dans les prochaines mobilités si je le fais. C'est un exercice excellent. On va revenir sur les genoux à quatre pattes. C'est un exercice qui est vraiment excellent et je vous invite au maximum de le faire. Je pense que si tout le monde le faisait tous les matins, ce serait un miracle pour se réveiller, vous allez vous détendre un max. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vous allez vous mettre sur le ventre. Donc, on va repartir sur le ventre pour terminer. On se met la tête face, vous allez voir. Vous allez lever votre bras, quel qu'il soit, je vais mettre votre bras sur le côté. Et vous allez vous tordre sur le côté ici et lever le plus possible. Essayez d'aller vers l'arrière. S'il y en a qui peuvent lever aussi la jambe, vous le faites. S'il y en a qui n'y arrivent pas, vous ne le faites pas. Ce qui est important, c'est de juste tirer. Et vous essayez le maximum. Pas longtemps, parce que cet exercice demande beaucoup de tension. Et vous revenez. On va faire de l'autre côté aussi. Alors vous allez me voir de dos et je suis désolée. Et vous levez le bras au niveau de votre épaule. Hein. On n'est pas à l'arrière, on n'est pas au-dessus de la tête. Et on tire un maximum. On profite. Ça peut être craqué, mais ça a craqué le côté.
en revient de face. On met les mains de chaque côté. On va se mettre sur les fesses et en position de l'enfant. Donc, on se met les fesses sur les talons et on va chercher un peu devant et on pose le front sur le sol et on essaie d'éviter le plus possible, c'est pas facile je sais, de lever ses fesses. On peut aussi profiter pour aller de droite à gauche, ça fait du bien. Cette position elle est très agréable si vous êtes un peu énervé, fatigué, vous avez beaucoup de tension, c'est la position idéale pour se retrouver un peu en soi, d'être tranquille. Et puis c'est un moyen pour les muscles de se détendre un maximum et d'être non pas dans la souffrance. Super. On va remonter les fesses sur les talons. On plie au maximum, on essaie de revenir, on se fait pas mal en revenant, on cherche de voir si on a encore l'équilibre des pieds, etc. Cette fois-ci, vous allez vous redresser entièrement. On va travailler un tout petit peu et beaucoup moins que la dernière fois, mais on va revenir à ça surtout. Vous écartez les jambes, je dirais au maximum. Si vous allez voir, ça demande beaucoup de souplesse et de mobilité. Si vous n'y arrivez pas, écartez le maximum les jambes. Donc on va partir en squat. D'accord ? On va essayer. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous essayez d'écarter un maximum. Plus vous allez écarter, plus vous avez de chances de pouvoir toucher le sol. D'accord ? Ce que je ne veux pas, c'est avoir des talons levés. Si vous avez des talons levés, là, vous favorisez d'abord notre groupe musculaire et surtout, c'est au détriment de ce que je veux que vous fassiez, c'est travailler votre souplesse au niveau des hanches. Donc on essaie de chercher à droite, à gauche. Pour ceux qui y arrivent, vous essayez d'utiliser vos coudes que vous allez mettre au niveau de vos genoux pour essayer de travailler encore plus l'écartement. Et à droite, à gauche. On va essayer de tenir un peu plus longtemps, parce que d'habitude, là, je fais du 15 ou 20 secondes. Là, on va essayer de tenir encore. Très bien. C'est parfait. Allez, 3, 2, 1. On relâche, on met les mains au sol. On lève on redresse ses jambes et on va tout doucement venir ramener ses pieds au niveau de ses mains, comme on peut, comme on veut. Il n'y a pas d'obligation. Logiquement, vous devriez être un petit peu plus souple et vous devriez même toucher un peu plus le sol. On remonte tout doucement. On secoue bien. On profite pour se secouer, ça fait toujours du bien. On va mettre les mains à droite et à gauche, mais vraiment flasque, hein, vous ne les tenez pas. Vous allez à droite, à gauche, vous profitez pour travailler la souplesse aussi au niveau de l'arrière, parce que c'est vrai qu'il y a un endroit qu'on ne travaille pas souvent, et puis surtout ça fait du bien. Là, vous n'êtes pas dans la tension ni dans la contraction, vous profitez justement de ne pas avoir de tension. Vous revenez au centre. On lève toujours les mains au ciel, on va dire que c'est mon petit clin d'œil au yoga que j'ai fait pendant des années. Alors là, c'était plus de la mobilité, mais j'avoue que ce travail-là est vraiment agréable à la fin. Voilà, et on relâche. On se félicite et on se dit que c'est un bon moment qu'on a partagé. Si vous l'avez fait en live avec moi sur Facebook, écoutez, je vous remercie parce que c'est un super moment pour moi. Moi, je vous avoue que ça me permet aussi de pouvoir attaquer une nouvelle semaine parce que sans ça, j'aurais beaucoup de mal. Non pas que je fasse énormément de sport, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, moi je suis assise debout, enfin je suis comme tout le monde, j'en ai besoin. Et si vous le faites en replay, essayez de le faire soit un dimanche, parce que c'est en dehors des moments de sport. On me pose souvent la question d'ailleurs, elle revient très très souvent, est-ce que je dois faire ça avant de m'entraîner, après mon entraînement? Faites-le au feeling. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que ce jour d'étirement, essayez de l'espacer de votre sport. Le moins possible après, parce qu'on est un peu trop chaud et qu'on peut aller tirer trop loin, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, faire des étirements avant de commencer et un peu d'échauffement, ça n'a jamais été un problème. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont menées, on ne sait pas vraiment quelle est la bonne solution. Moi, la mienne, c'est de m'obliger à le faire le dimanche en dehors de mes heures de travail et de toute façon, de m'étirer un maximum pendant, après, dans la journée, le plus possible quand je fais du sport. Voilà. Donc faites-le comme vous le sentez. De toute façon, votre corps vous parle.
Écoutez-le. Si vous voyez que ça fait trop mal, n'étirez pas bêtement. Et si vous voyez que ça vous fait du bien, que ça vous permet de progresser, alors continuez. Sans modération.